Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Hellboy, le jeu de plateau. Suite à la précédente partie qu'on avait faite un petit peu partie découverte, qui était un petit peu longuette, on avait fait le premier scénario, la première enquête, on avait incarné à la fois Hellboy et Abe. Je propose de refaire cette enquête-là, mais cette fois-ci en changeant de personnage. On va incarner du coup Liz Sherman et Johan Kraus. Voilà, ces deux personnages-là qu'on va détailler un petit peu. Je vais beaucoup moins détailler, les règles que j'ai fait la dernière fois. On va refaire la première mission, c'est une mission de prise en main qui va nous permettre de bien comprendre un petit peu comment fonctionnent les personnages en question, que ce soit Liz ou Jan Kraus. Alors déjà, on constate que Liz, elle se défend pas trop mal au combat. Elle a des dés orange pour le combat au corps à corps, des dés rouges carrément pour le combat à distance. En manière d'observation, elle est des dés jaunes, ont les plus faibles dés, mais c'est compensé par le fait que Johan Kraus, lui, a des dés rouges pour l'observation. Voilà. Et en défense, ils ont des dés, tous les deux des dés orange, ce qui est pas mal parce que, de mémoire, c'est en termes de défense, voilà. Hellboy était orange et Abe était jaune. Voilà. Donc Liz, qui m'a l'air d'être, ma foi, un très bon personnage. Donc j'ai beaucoup de forcément de personnages forts à corps. Johan Kraus, je ne sais pas trop s'il va être pertinent de le prendre ou pas. On verra bien. Du coup, Liz, un niveau d'indice de menace de 7 et Johan Kraus de 5. Donc du coup, sur la piste qui est ici, je vais d'abord mettre le jaune Liz et Johan Kraus en violet après. J'espère que cette fois-ci, je ne vais pas oublier de gérer les notions de priorité dès qu'on va me le demander. La partie présente, j'ai oublié de le faire parce que du coup, c'est une partie découverte et j'étais un petit peu né dans les règles, du coup, je n'ai pas vu ça. Alors, Liz, qu'est-ce qu'elle a? Liz, elle est déjà volatile. Alors, en règle spéciale, avancer le compteur de flammes vivantes quand Liz subit. Alors, qu'est-ce que c'est ce compteur de flammes vivantes? Je ne sais pas. Quand Liz subit un ou plusieurs dégâts d'une attaque d'une source quelconque. S'il arrive sur une case rouge, faites-le avancer une case de plus. Ah, je pense que c'est dans les objets de départ de Liz. Voilà, c'est ça. C'est le fameux compteur de flammes. Voilà, compteur de flammes, hop. Qu'est-ce qui se passe si elle est là? On place un marqueur, un cube ici, a priori. Le chiffre à gauche du cube marqueur indique le niveau de la flamme vivante. Si le cube de marqueur avance au-delà de la dernière case, retournez cette carte. Et il doit se passer des choses pas rigolotes quand le compteur arrive ici. Donc là, j'ai une notion très sympathique. Elle, quand elle prend des dégâts, on avance le marqueur de 1. Et s'il arrive sur une case rouge, on avance le marqueur d'une case de plus. Ok. Elle est diffugée. Elle ne subit jamais des dégâts de feu et ignore les effets de fournaise. C'est plutôt cool parce qu'a priori, elle les provoque, les effets de fournaise. Concentration. Lorsque Liz utilise une explosion incendiaire, donc c'est cette capacité qui est ici, on dépense un résultat de dés bonus, là, Joker, pour positionner le cube marqueur de flamme vivante sur la case de votre choix avant de résoudre l'attaque. C'est effectivement le compteur flamme vivante, il peut aller où on veut, ici. Donc, cette action unique, pour un cube d'action, elle peut attiser les flammes, c'est qu'elle avance le compteur flamme vivante de 1 ou de 2, de son choix. Elle peut faire une explosion incendiaire. Une arme à distance, cette attaque inflige des dégâts de feu et ajoute le niveau de flamme vivante au résultat du test. Après l'attaque, on recule le compteur de flamme de 1. Pas mal. Donc si on est à 5, déjà, tu fais déjà 5 dégâts. Et immolation, pour 2 dés. Placez une fournaise dans la zone de Liz ainsi que dans chaque zone adjacente explorée. Puis, lancez un dé rouge. Chaque autre personnage situé dans la zone de Liz subit un montant de dégâts de feu égal au total des tests plus le niveau de flamme vivante. Chaque personnage situé dans une zone adjacente subit un montant de feu égal au total des tests. Après l'attaque, recule le compteur flamme de 2. Ok, donc elle, a priori, il ne faut pas la regarder, elle brûle. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a, donc, on va commencer par son arme de poing, une attaque à distance, contre l'attaque à distance, simplement. Hein. Si on fait un petit crâne, on retourne cette carte-là, l'arme de poing, il n'y a plus de munitions, il faut claquer 2 actions pour la recharger. Ok. Et là, son fameux compteur de flamme, le compteur de flamme qui, a priori, de ce qu'on a vu
de sa feuille personnage. Plus il est élevé, plus il va faire de dégâts. Simplement, il se passe un truc. Quand le marqueur de cube passe, le cube marqueur passe au-delà, donc arrive au-dessus de 5, on tourne cette carte-là, il se passe quoi? On lance 3 dés orange. Lise subit autant de dégâts que le résultat total et elle est sonnée. Si elles sont dans l'inconscience, chaque personnage situé dans la même zone ou dans une zone adjacente subit aussi un montant de dégâts égal au résultat total et une fournaise est placée dans chacune des zones. Retournez cette carte pour réinitialiser le compteur. Ok. Donc, donc elle monte en puissance et puis bon, elle lâche tout et elle explose, quoi. Donc, donc c'est très, très dangereux. Ensuite, on va voir Johann Kraus. Johann Kraus, l'espèce de petit bonhomme vaporeux là, qui est dans une armure. Donc c'est un mort-vivant. Johann Kraus, c'est cool. Ne subit jamais de blessure. Cool. À la place, pour chaque dégât qu'il subit lorsque sa piste de santé est pleine, il réduit son compteur stabilité ectoplasmique de 1. Donc stabilité ectoplasmique, lui il a un compteur qui va dans l'autre sens. Voilà. Tenue de confinement, chaque fois que les agents font une pause, le compteur de stabilité ectoplasmique est réinitialisé. D'accord. Il a un raisonnement déductif. Lorsque dans un terme d'observation, on peut dépenser un résultat de joker pour faire avancer la piste d'indice récoltée en plus de tout autre effet applicable. Ah, c'est cool. C'est que la piste d'indice ici peut avancer de 1 en plus de tous les effets qu'on peut appliquer de ça. Comme action unique, il a stabilisation. Il peut avancer le compteur de stabilité ectoplasmique de 1. Ok. Donc, après, le point de départ du compteur, c'est ici. Voilà. Et s'ils tombent en bas du compteur, au-delà du bas du compteur, ils sont dans l'inconscience. Donc ça, c'est ses points de vie, d'accord. Donc stabilisation, il peut se stabiliser pour remonter son compteur pour prix de 1. Au prix de 1 également, on fait une projection. Donc on réduit de 2 la stabilité ectoplasmique et on place un cube d'action dans n'importe quelle zone explorée. Jusqu'à la fin de la phase, Johann peut effectuer des actions d'observation et d'exploration comme s'il se trouvait dans la zone. D'accord. Donc s'il y a des pistes d'indices qui sont par-ci par-là, on peut s'en servir pour ça. Et enfin, possession. Utilise cette action quand un séide est vaincu. On réduit le compteur de stabilité exoplasmique de 3. Puis, on déplace le séide vaincu jusqu'à 2 cases et on le fait effectuer une attaque à distance ou en mêlée. Ensuite, retirez-le de la partie. Ok, cool. Donc, ces deux cartes départ, donc c'est la stabilité ectoplasmique. Si jamais on tombe au-delà, ils sont dans l'inconscience. Et les armes de poing, c'est une arme de tir, tout simplement. Je pense que c'est le même principe que pour tout le monde. Voilà. Si jamais il n'a plus de munitions, on doit dépenser 2 cubes d'action pour recharger ça. Ok. Oups là. Donc voilà un petit peu Johann Kraus et Lise Sherman qui ont 2 mécaniques vraiment différentes de Abe et de Hellboy. Du coup, est-ce que c'est intéressant et pertinent de les faire jouer en même temps? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas trop non plus. Bon, c'est quand même, ça reste la mission de base. Donc bon, on va essayer de s'en sortir. Alors du coup, on repart sur effectivement cette première enquête que j'avais déjà présentée la dernière fois, mais on va la refaire parce qu'elle était assez rigolote. Donc on met le compteur d'enquête ici, d'investigation, le compteur de désastre immédiat à sa place 1 sur le compteur, pardon, voilà. Et puis après, on est prêt à tourner les cartes, comme on avait fait la dernière fois, pour résoudre tout ça. Donc, ça, c'est la zone, donc je rappelle la zone de mise en jeu des cartes. Là, c'est la zone des cartes, la zone de défaut, de la défausse. Là, elles sont en jeu. Là, c'est les monstres qui vont apparaître ici. Là, c'est le paquet de désastre. Là, c'est le paquet de rencontre. Là, c'est les défausses respectives des paquets. La piste de désastre imminent, la piste d'indice et la piste de priorité de cible. Alors, on recommence notre avis d'expulsion. Les grenouilles, à l'instar des serpents, scorpions et corbeaux et chats noirs sont traditionnellement considérés comme porteuses de mauvais présages. Ces croyances sont issues de légendes populaires, comme cette histoire africaine dans laquelle une grenouille empêche un homme de réaliser son rêve de vie éternelle après avoir vu le triste destin qui attendait son espèce si l'homme venait à prospérer. Le fait que les principaux séides de l'Ogdru-Shahad soient des batraciens monstrueux n'est donc pas une simple coïncidence. Ces amphibiens hybrides sont capables de changer de forme et se font passer pour des humains afin d'atteindre leur but ultime, la destruction du monde tel que nous le connaissons. Une de nos équipes de terrain est parvenue à coincer un spécimen particulièrement gigantesque dans une crypte souterraine. Les agents doivent se rendre sur les lieux pour éradiquer la menace avant qu'elle ne s'échappe. Donc, difficulté facile, durée courte. On tourne la page et on va pouvoir mettre en place le scénario. Donc, le scénario, on met le paquet des as avec les symboles suivants. Loupe, symbole rouge, symbole bleu, et
selon les agents utilisés, on met les symboles en question. Donc je vais récupérer le paquet des astres. Je vais prendre tout ce qui est symbole loupe, symbole rouge, symbole bleu déjà. Donc ça c'est Hellboy, je ne le veux pas. Là j'ai loupe, 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 loupe. Abe, non. Loupe, bleu, loupe, rouge, loupe, bleu, rose, je n'en veux pas. Rose, je n'en veux pas. Vert, j'en veux pas. Vert, j'en veux pas. Lise, je veux. Johan, je veux. Là c'est violet, violet, gris, gris. Donc ok, donc je dégage ça et ça. Voilà, donc ça c'est mon paquet de désastres pour cette partie-là. Hop, je mélange. Donc la mise en place va être beaucoup plus rapide que la partie d'avant. Hein. Hop, ici. Ensuite, on prépare le paquet de rencontre. Paquet de rencontre, on dit quoi? On est 2 agents, on va aller chercher un bleu et 2 rouges. Donc je vais récupérer tous les rouges du paquet rencontre. Normalement, je pense les avoir triés par couleur. Donc là, ça ne devrait pas être trop compliqué. Et après, donc là, c'est les jaunes, les verts, et les blancs, les roses, les gris et les noirs. Ok. Donc là, ça c'est bon. Je vais prendre un bleu, parmi tous les bleus. Je vais prendre toi. Et parmi tous les rouges, je vais prendre 2 rouges. C'est ce qui m'est indiqué donc ici. Un bleu, 2 rouges. Tac. Ça, j'en mets tout ça sans les regarder dans la pile des rencontres là-bas. Je mélange les 3 cartes, pardon. Et je les mets à leur emplacement sur le plateau de jeu au niveau des rencontres. Une fois que c'est fait, on défausse cette carte. Après, non, on ne défausse pas tout à fait la carte, il faut mettre en place le plateau de jeu. Donc là, on a le point de départ qui est ici avec, donc ça c'est la zone de départ, les 2 personnages. On a, pourquoi j'ai sorti ça? Pardon, une seconde, c'est dans une plaque, ça ne sert à rien. On a une plaque comme ceci, une plaque comme cela, et on a une qui fait liaison entre les deux comme ceci et là. On a des portes de ci, de là. Alors des portes, on a 3 portes. On a une porte ici, qui permet de jointer ces deux espaces. Une porte ici et une porte ici. Voilà. Ces portes, avant, je n'en ai plus besoin. Donc j'ai mis en place mes personnages, j'ai mis en place mes... mon tapis de jeu, mes cartes des as, mes cartes rencontres. J'ai mes dés sur le côté, j'ai mes jetons pour mes personnages. Donc Lise, elle va être jaune. Johan va être violet. Voilà. Et les cartes, ils sont là. Ensuite, j'espère que je vais rien oublier cette fois-ci dans la mise en place, hein, mais a priori, pour l'instant, c'est assez simple, tu suis les cartes. Hein. Donc celle-là, tu la défausses après avoir placé les cartes rencontres. La carte rencontre, du coup, tu en prends une par zone. Hein. Tu en as une qui va aller là, une qui va aller là, et une qui va aller là. Voilà. Et du coup, tu défausses cette carte-là. Comme ça. Ensuite, hop là, il ne faut pas... Alors, du coup, on place ces marqueurs d'intuition sur les cases 2, 4, 8 et de la piste indice récolté. Donc, des indices d'intuition, ils sont ici. On en met un sur la piste 2, sur la piste 4 et sur la piste 8. Alors, 2, 4 et 8. À la partie d'avant, on était arrivé jusque-là, mais là, du coup, avec la présence de Johan Kraus et son passif qui nous permet, lorsqu'on obtient ça sur un test d'observation, d'avancer la piste d'indice récolté en plus de tous autres effets applicables. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va repérer quelque chose, il va le faire avancer ça en plus. Donc il y a peut-être moyen d'atteindre celui-là. Si on a suffisamment d'indices sur les cartes ici, c'est pareil. Si on n'a pas assez d'indices, on va être embêté. On est 2 agents. On va mettre le marqueur de réaction. Donc on va prendre le marqueur de réaction A. Et le marqueur de déclenchement A aussi. Donc les A, ils sont où? Alors, peu importe, hein, l'important c'est de prendre les mêmes lettres. Hein. Moi, je prends A, c'est l'alphabet, mais
Ça nous empêche de mettre le marqueur C. L'important, c'est que les marqueurs correspondent entre eux. Donc, on met ça sur la... je ne sais plus lequel, enfin, peu importe. L'important, c'est de t'en rappeler. Ça va sur la piste 8, 7, pardon, de la case de désastre. Et ça va cette carte-là, pour s'en rappeler. OK. Si le marqueur désastre imminent atteint le marqueur de déclenchement ou si tous les agents sont inconscients en même temps, on passe directement à la phase de fin. On retourne cette carte une fois la phase de fin achevée. Ensuite, on met cette carte dans l'espace en jeu et on la défausse si la confrontation commence. Donc, on va mettre cette carte-là dans l'espace en jeu ici. Okay. On met cette carte-là dans l'espace en jeu. Ça nous dit tout de suite. Si les agents font une pause, on la retourne pour voir ce qui se passe. Et après avoir avancé la piste de désastre imminent. Donc, pour l'instant, on est comme ça. Et du coup, on a celle-là qui est ici. Ça nous dit quoi? Ça va nous dire de mettre les monstres aux emplacements qui vont bien. Donc, on va mettre un monstre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme monstre? On a nos différents CID, ils sont là. Tac, voilà. On a le batracien monstrueux déchaîné en A. Voilà. On a le batracien monstrueux venimeux en B. On a le batracien monstrueux armé en C. Et enfin, on a le batracien monstrueux polymorphe ici. Parce que je suis un petit peu enrhumé, je renifle. Hop, je mets les cartes de mes personnages devant moi, voilà, avec leurs équipements respectifs au-dessus, voilà. Peut-être que je mets des petits marqueurs là, où sont les marqueurs? Hop, alors je vais jouer sans l'argent comme j'avais fait la dernière fois. C'est vrai que j'avais mis des sous sur les personnages pour pouvoir acheter les équipements. Vu que c'est la première fois que je joue avec eux, je ne vais pas jouer avec les sous, je joue juste avec leur équipement de base. Voilà, je verrai après si c'est... Voilà. Donc là, ça part là, et là, ça part là. Ok. Si toutes les salles ont été explorées et qu'il n'y a plus de CI dans le jeu, on retourne cette carte. Et on peut commencer maintenant le premier round. C'est parti. Voilà. Donc la mise en place a été excessivement rapide, comme vous pouvez le voir finalement. Alors, je fais une petite pause pour me moucher, je reviens après. Alors, c'est parti. On va faire déjà une action gratuite, qui est une action d'exploration. Donc, c'est-à-dire que peu importe qui, ça va être Lise, qui va faire une action d'exploration, qui va explorer cette pièce-là, par cette porte-là. Donc, on rencontre ça et on voit ce qui se passe. On va mettre un indice en 1. Avec un séide B. Le séide B, ce sont les séides venimeux. Ici. En 3, on va mettre un décor de taille 1 et une nuée de grenouilles. Décor de taille 1, ce sont les petits décors. Donc, il faut que je trouve un décor de taille 1. Je vais mettre la chaise, ici, par exemple. Voilà. Et une nuée de grenouilles, ici. Et c'est une embuscade. Le CI dans cette salle est immédiatement activé comme c'était la phase ennemie. Bon, du coup ça va dans les fosses. C'est une embuscade. Donc c'est un séide, j'ai dit c'est le séide B, le séide monstrueux venimeux. Alors lui, il est quoi lui? Lui, donc c'était à distance. Donc bah, du coup il a une zone sur les adversaires, donc il va pouvoir tirer à distance. Et donc, il va faire une attaque à distance de 5 sur qui? Donc, il a 2 cibles potentielles. Il va prendre la priorité des cibles. Il va prendre Lise. Donc, Lise qui défend avec 3 dés orange, plus le dé bleu. Voilà. Alors, on va lancer les dés ici. Donc, oula, ça sent pas très bon. Je fais 1, 2, 3, plus la tête de mort. Donc, déjà, j'arrive pas à me défendre correctement. Ça veut dire que j'obtiens un test, j'obtiens déjà un crâne. C'est que je défausse déjà, avec le crâne, je défausse le dé qui possède le meilleur résultat. Donc ça, oh là là, bam. Là, en test de défense contre l'attaque de cet ennemi, à distance... Non, contre la test de défense contre l'attaque de cet ennemi, l'agent ciblé défausse un cube d'action, en plus des effets normaux. Donc, Lise va défausser ça. Donc, elle perd déjà un cube. Et 1, par rapport à une attaque à distance... Non, c'est là, pardon.
C'est là, je ne lisais pas la bonne fiche, c'est là. Langue paralysante. Un crâne obtenu lors d'un test défense contre des attaques, défausser un... Ah non, c'est bon, c'est ça. On lui fait la même chose du coup, là, d'accord, ok. Sur le déchaîné ou le truc, ils font un peu la même chose. Ok, donc du coup, je perds effectivement un crâne. Je ne sais pas la bonne truc, mais... Non, ils ont tous la langue paralysante, ok, c'est bon. Ok, et du coup, par contre, j'ai fait un de défense. Il fait 5 attaques et 5, je prends 4 dégâts. Alors, 4 dégâts. Et bien alors, du coup... 4 dégâts. Donc c'est parti. Bien, déjà, ça commence pas bien. Donc attends, j'essaie de prendre des dégâts sans, enfin du bon côté, quoi. Voilà, 1. Non. C'est un peu pénible. 2. Non, j'ai une chance sur 2. Voilà. Allez, sors-moi des 3. Et 4. Ok, donc on a un tour déjà, Lise. Allez, là. Ça commence pas très très bien. Elle a subi des dégâts d'une source, donc hop, elle augmente le petit cube ici de 1. Ok, donc il est temps de faire un peu de dégâts. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un cube pour attiser les flammes. C'est que j'avance le compteur de flamme vivante de 1 ou de 2. Je vais lancer de 1 ici. Voilà. Et je vais utiliser mon autre cube pour faire une explosion incendiaire. C'est une arme avec une arme à distance. Enfin non, c'est considéré comme une arme à distance. Cette attaque inflige des dégâts de feu et ajoute le niveau de flamme au résultat du test. Après l'attaque, reculez le compteur de flamme. Donc Lise, elle attaque à distance avec ça. 3 dés rouges, plus des bleus. Et je vais ajouter plus 2. Ici. Allez, c'est parti. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour ça. Toi, le Séide, là, tu as 8 de santé. Tu as 2 de résistance et 6 de santé. Le batracien monstrueux venimeux. Donc ça suffit à te tuer. De peu, mais ça suffit. Et du coup, Lise, après avoir fait une explosion incendiaire, elle recule le compteur de flamme de 1. Donc ce compteur de flamme revient à un niveau ici. Voilà. Elle a fait toutes ses actions. Ça va donc à Johan Kraus de jouer. Alors, Johan Kraus, il va faire un cube pour faire un déplacement ici. Il va faire une action d'interaction avec cet indice. Donc Kraus, lui, quand il fait ça, il a droit à 3D plus ça pour une deuxième action. Oh putain. Je fais une tête de mort en action d'interaction, c'est une catastrophe, c'est que je défausse le dé doté du meilleur résultat. Voilà. Donc je fais qu'un 2 sur mon action d'interaction. Donc d'observation. Sur un résultat de 3 à 5, je défausse l'indice. Et sur 6 ou plus, ben, je le récupère à l'agence de 2, mais du coup là même pas. Je ne défausse même pas l'indice, j'ai que ça. Et ben, du coup, je vais peut-être recommencer. Hein. Je vais refaire une action d'interaction. Je voulais m'affranchir du truc de grenouille, je ne peux pas. Donc je vais faire une action d'interaction de nouveau. Pour essayer de choper cet indice quand même là. Oh mais va chier. Putain, je défausse ça. Donc là ça fait 1, 2, 3. Donc c'est bon. Par contre j'arrive bien à récupérer l'indice. Il faut faire 3 à 5. Et j'avance et récolter. De 1 ici. Je pense que je vais éternuer dans les oreilles. Je m'excuse. Je ne sais pas si j'ai raté la caméra à temps, mais ça me titillait le bout des narines. Alors attention. Je m'excuse fortement. Je mettrai un petit, juste avant l'éternuement, s'il est dans la vidéo, je mettrai un petit commentaire, bouchez-vous les oreilles. Donc tous mes ouailles ont fait
on fait leur action. Est-ce qu'on fait une phase de repos? Alors, phase de repos, c'est-à-dire que Lise a quand même pris beaucoup de dégâts. Je vais peut-être faire une phase de repos. Parce que là, elle a pris excessivement de dégâts dès le début du jeu. Donc, on va faire une phase de repos. Donc, pour cette phase de repos, aucun ennemi doit être sur le plateau, ça c'est bon. Yann Kraus va faire une action de sécurisation, c'est qu'il va dégager toutes les nuées de grenouilles et toutes les fournaises d'une salle au choix. Donc, je vais dégager cette grenouille. Voilà. Elise va se soigner. Ah oui, du coup, j'ai pas mis ça. Hop. Elise s'est fait taper par le batracien, du coup, on devait changer ça tout à l'heure. Du coup, Lise va se soigner, je vais lancer 2 dés rouges et je vais retirer un nombre de dégâts égal au total. Je retire 2 blessures. 1 et 2. Voilà. On peut échanger des objets librement. Les agents peuvent échanger des objets librement, puis se déplacent vers n'importe quelle zone explorée. Donc du coup, hop, et hop, on va aller là et là. On se met directement devant la porte. Voilà, tous les deux. Par contre, on avance le désastre imminent de 1. Voilà. Et il se passe un truc. Si les gens font une pause, retournez immédiatement cette carte après avancer la piste de désastre imminent. C'est ce que je viens de faire. Je viens de faire une pause, j'ai avancé la piste de désastre imminent, donc je vais retourner cette carte-là et voir ce qui se passe. Vous profitez de l'occasion pour reprendre votre souffle. Alors que vous êtes sur le point de repartir, vous entendez un bruit de pas spongieux en provenance de l'entrée. Mince, des renforts. Générez les séides suivants dans la zone de départ en fonction de nos agents. Donc, il y a 2 agents. On va générer un séide A et un séide C dans la zone de départ. On défausse ensuite la carte. Donc la carte est défaussée. On va générer un séide A. Donc c'est un séide déchaîné. Et un séide C. Un séide A, un batracien armé. Et on les met dans la zone de départ. Donc c'est-à-dire qu'ici, il y a du monstre. Voilà. Et ils vont venir m'embêter. C'est beaucoup plus dur qu'avec les autres, hein, je trouve. Là. Je n'ai pas réinitialisé la priorité des cibles. Dans la phase de repos, tu réinitialises la priorité des cibles. C'est-à-dire que Lise revient prioritaire par rapport à Johann Kraus. Et on passe sur un nouveau tour. Alors, non, on fait la phase de fin. Non, on récupère les cubes d'action. Voilà. On résout les fournaises, il n'y en a pas. On résout les grenouilles, il n'y en a pas. On fait les effets supplémentaires, il n'y a pas d'effets supplémentaires. Non, avant la phase de fin, pardon. La phase de désastre à faire. Eh oui. Eh oui, la phase de désastre. J'ai oublié ça. On fait ça et on la tourne. Bruit droit devant. Avancez la piste de désastre imminent, puis mettez en jeu cette carte. Le désastre imminent arrive ici. Putain, disons ça. La prochaine fois que vous explorez une salle, enfin que une salle est explorée, on génère un CID supplémentaire dans la zone la plus proche, puis on défausse la carte. Ok, donc il faut que je pense que ça, c'est en jeu, et que à chaque fois la prochaine fois que je vais explorer ici, on va mettre en place, on va faire venir un CID. Donc du coup, cette fois-ci, c'est vraiment la phase de fin. On récupère les cubes action, on s'occupe des grenouilles et des fournaises, il n'y en a pas. On passe à un nouveau round, c'est le round des ennemis. Alors, les ennemis sont là, ben, écoute, on va les faire dans l'ordre. Hein. Le round des ennemis donc, va s'activer d'abord sur la piste le A, puis le B, puis le C, puis le D. Donc là, j'ai un A, c'est un monstrueux. Donc le monstrueux, qu'est-ce qu'il fait? Le monstrueux, déjà, est-ce qu'il a... De toute façon, le monstrueux, c'est un bagarreur. Donc comme il est bagarreur, je m'en réfère à ce truc ici. C'est le bagarreur se déplace vers la zone la plus proche, occupée par un agent en emportant le trajet le plus court. Voilà, donc du coup, de toute façon, il n'a pas le choix. Et lui, il se déplace de 2. Donc il va forcément arriver ici. 1, 2. Et là. Il s'arrête et effectue une attaque de mêlée. Donc c'est également faire une attaque de mêlée. Diminuer un dé pour chaque ennemi en plus de l'attaquant présent dans la zone de cible. Quand un ennemi effectue une attaque de mêlée, il cible spécifiquement un agent situé dans la même zone que lui, en appliquant les règles de priorité si nécessaire.
L'agent ciblé effectue un test de défense en appliquant les modificateurs suivants. Diminuer de 1 pour chaque ennemi, en plus de l'attaquant présent dans la zone de la cible de l'agent. Donc du coup, qui va être pris pour cible là, c'est Lise, qui va être pris pour cible. Elle est orange en jet de défense, donc je prends mes 3 dés orange, mon dé bleu. Voilà. Le déchaîné, il a une attaque de mêlée de 5. Donc du coup, je vais lancer ça, il faut que je fasse 5. Je n'ai pas de bonus, pas de malus, même si j'ai un petit copain avec moi. Est-ce que je peux apporter du soutien? Enfin, est-ce que... je voulais voir ça, les actions de soutien. J'ai vu qu'il y a des actions de soutien. Non, ils sont spéciales de soutien avec les personnages. Soutien direct. Ah non, c'est uniquement quand tu soutiens. Mais il me semblait que je pouvais claquer un dé pour aider un copain à... Attendez, parce que là, du coup, il y a faut peut-être que j'aide Lise. Hein. Ah, renforcer secondé. Chaque fois qu'un agent effectue un test, il peut dépenser des cubes d'action pour renforcer ses chances de succès. Chaque cube d'action dépensé de la sorte octroie une augmentation comme détaillé ci-contre. De plus, quand un agent effectue un test, les autres agents dans la même zone peuvent chacun dépenser de la même façon un de leurs cubes d'action afin de les seconder. Comme précédemment, chaque cube d'action dépensée lui octroie une augmentation. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que Lise, pour parer son attaque, va obtenir une augmentation. Donc elle va transformer ça, un dé orange en dé rouge. Et Johan Kraus va faire pareil, une augmentation pour transformer un autre dé en dé rouge. Voilà, donc Lise, déjà, elle défend avec ça sur lui. Bon, ça suffit pas, je fais 1, 2, 3, plus le bouton de joker. Le bouton de joker, ça fait quoi? Si, ça me permet de faire ce que je veux, le joker. Ça me permet d'utiliser n'importe quelle action du dé joker. Donc je vais prendre un x2, par exemple, pour faire celui-là x2, donc 2 x 2, 4, et un 5. Sachant qu'il a 5 en mêlée, ça passe. Là, je suis tranquille pour cette attaque-là. Lui ne me fait pas de dégâts. Sauvé. Ensuite, on va activer le deuxième. Le deuxième, ici, le C. Lui, c'est pareil, c'est un bagarreur, le bastardien monstrueux armé. Un bagarreur, du coup, lui, il va là. Il fait 1, il a 2 de déplacement, 2, il arrive là. Alors, vu que c'est Lise qui a été ciblée, on pense bien à diminuer la priorité, comme ça, et faire passer Johan Kraus en premier. Cette fois-ci, c'est Johan Kraus qui va être pris pour cible. Donc Johan Kraus, lui, il a 3 dés orange et un dé bleu en défense. On fait une diminution parce qu'il y a un autre adversaire ici. Donc un dé orange devient un dé jaune. Voilà. Et du coup, là, j'ai pas trop le choix non plus. J'utilise mes actions. Je vais faire une action une action de Lise et une action de Johan Kraus, là, comme ça, pour faire en sorte que Johan Kraus puisse augmenter les 2 dés qui sont là. Donc, je fais un renfort avec Johan Kraus pour augmenter un dé, et un renfort de Lise pour augmenter un dé. Sachant qu'un dé qui a déjà été bougé une fois ne peut plus être bougé. Voilà, donc je ne veux pas remonter celui-là, par exemple. Et là, par contre, le badracien armé, il attaque à 7. Hein. Donc, je peux relancer tous mes dés. Je suis à 2, 4. Je vais relancer celui-là. Celui-là, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Au pire, c'est des dés de 1, tu vois. Le problème, c'est que si je relance ça... oui, je peux relancer. Je vais tout relancer. Il faut que je fasse 7. Là, je suis à 4. Au pire, je me prends 3 blessures. Donc, c'est que je descends de là, 1, 2, 3. Bon, ça va encore. Mais après, je suis pas loin de la conscience, quoi. Donc... j'ai ça. Donc, je vais relancer 7. 7, je peux tomber inconscient directement. Je vais relancer mon dé jaune pour espérer faire quelque chose. Bon, mon dé jaune me fait encore un truc comme ça, malheureusement. Donc, je fais 4. 4 moins les 7 d'attaque, ça fait 3. Donc, je descends de 3. 1, 2, 3. Voilà. Ok. C'est au tour de mes personnages de jouer maintenant. Alors, c'est là que c'est plus embêtant parce qu'ils ont qu'un dé d'action chacun. Et on peut attaquer au corps à corps parce que là, ce sont des armes de distance. L'explosion c'est une arme de distance. Et toi, tu n'as qu'un cube. Donc, je vais faire une attaque au corps à corps. Hein. Je n'ai pas le choix. Il faut que je me débarrasse des ennemis. Sur le plus puissant des deux, sur lui, là, qui tape à 7, le batracien monstrueux armé. Il tape à 7.
Donc ils ont tous les deux 6 points de vie et 2 d'endurance, donc il faut que je essaie de m'en débarrasser. Donc Lise, elle tape avec 3 dés comme ça, et un dé bleu. Je diminue de 1 pour chaque autre ennemi dans la zone. Donc je perds un dé ça, un dé qui vient comme ça. Voilà. Et est-ce que j'ai Oui, je peux peut-être demander à Johan Kraus de m'aider, mais du coup Johan Kraus ne va pas combattre, sauf que Johan Kraus, de toute façon, j'ai utilisé une action de Johan Kraus. Attends, du coup, vu que j'ai été ciblé Johan Kraus, c'est Lise qui passe en prioritaire après. Comme ça, voilà. Je pense que la mission va s'arrêter excessivement vite, là. J'aurais peut-être pas dû prendre ces deux-là en même temps. J'aurais dû prendre un Hellboy, enfin tu vois, j'aurais dû combiner les trucs. Là, je vais faire un combat, donc du coup, avec Lise au corps à corps. Est-ce que Johan Kraus va utiliser son dé là pour élever un dé ici, comme ça. Voilà. Donc Johan Kraus n'aura pas d'action, mais bon. Oh là là, je défausse mon meilleur dé, je défausse ça, donc je fais 1, donc je ne le touche pas. Et en plus, j'ai fait une tête de mort contre lui. Ah oui, c'est ça, en plus c'est la merde. Lorsqu'un crâne est obtenu lors d'un test qui suit cet ennemi, l'agent qui effectue le test subit 2 dégâts, en plus des effets normaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, déjà tu vas prendre un petit marqueur de flamme, ici. Ensuite, tu vas prendre 2 dégâts. Oh là là, la partie va être excessivement courte, les gars. Je pense qu'on va rester sur Abe et Hellboy. Hein. Ou Abe et Lise, peut-être éventuellement, tu vois. Ou Abe et. Non, Lise et Hellboy. Même si en termes d'observation, ouais, pourquoi pas. Bon, du coup, il faut que j'arrive à prendre 2 blessures. Parfait, j'ai pris 2 blessures. Hop, 1 et 2. Ok, c'est la fin du tour des personnages, parce que je n'ai plus rien. Faire une pause, je ne peux pas parce qu'il y a des ennemis en jeu. Donc on passe du coup à la phase de désastre. Donc on va tirer une nouvelle carte désastre. Et on va la résoudre. Utiliser la priorité de cible pour choisir un agent, puis placer cette carte à côté de sa fiche d'agent. Donc du coup cette carte va aller dans ses malédictions. En priorité d'agent, c'est du coup Lise qui l'obtient. À la prochaine fois qu'un résultat est obtenu lors de tests de cet agent, il considère comme une crâne, on défausse la carte. Enfin, quand un bonus, c'est comme une carte, on défausse la carte. Oh là 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 là. C'est pas censé être une partie facile, parce que là, on se prend un peu une déculottée, quoi. Ok. Phase de fin, on récupère les cubes d'action. On résout les fournaises, on résout le grenouille, il n'y en a pas. Je n'ai pas avancé le désastre imminent parce que je n'ai pas fait de pause, donc le désastre imminent ne bouge pas. Et bien on fait un nouveau round, c'est au tour des ennemis de jouer, donc les ennemis sont là. Donc l'ennemi A qui va commencer tout de suite, toi tu vas taper sur Lise, qui est la première sur la piste de priorité. Donc Lise elle défend avec 3 dés orange et un dé bleu. Vu qu'il y a un autre ennemi, on perd un dé comme ça. Je gagne un dé jaune. Donc il faut que je fasse 5 ou plus. Donc là pour l'instant je ne vais pas utiliser de trucs pour renforcer. Je pars du principe que ça va passer. Non, ça passe forcément. 1, 2, 3. Je vais relancer ce dé-là. 2, 3. Donc, je me prends 2 blessures. Donc, quand je prends... Oh là là, quand je prends 2 blessures, donc déjà, attends, j'augmente ça ici. J'arrive là. Le cube marqueur avance... je suis volatile. S'il avance une case rouge, je le fais avancer une case de plus. Ok, donc là, du coup, flamme vivante, je suis à 3. Donc, plus tu la tapes, moins elle est contente. Mais... j'ai pris 2 blessures, donc je vais prendre un jeton blessure, voilà, contusion, et du coup commencer à retourner les blessures. Donc je retourne ces blessures-là. Et du coup, j'ai moins un dé lorsque je vais faire un test d'observation. C'est pas parce que je comptais pas le faire avec elle. Ok, ça craint. Hein. Donc on pivote ça et ça. Voilà. Ensuite, le séide monstrueux qui est ici, l'armée, pardon, monstrueux armée, va attaquer du coup, va attaquer Johan Kraus.
Donc Johan Kraus, il a pareil 3 dés orange pour défendre. Il y a un autre ennemi avec lui, il prend un dé comme ça. Simplement, Johan Kraus, là, il est dans le caca parce que s'il prend trop de blessures, l'autre il tape à 7, il va finir vaporeux et puis pas bien. Donc, Lise va utiliser un truc pour renforcer un dé. Celui-là va devenir rouge. Et Johan Kraus va utiliser un dé, un cul d'action pour renforcer un dé. Celui-là va devenir rouge. Voilà, il faut que j'essaie de faire 7 avec tout ça. Pas mal, j'étais là. Là, on les a les 7. 3 x 2, je double le meilleur dé. Donc 3 x 2, 6, 7, 8. On est large. Il avait une attaque de 7. On est bon. Et on inverse du coup la piste de dégâts. Ok, maintenant, à moi de jouer. Donc je vais pouvoir faire des trucs. Alors, si je fais une immolation, le problème de faire une immolation ici, c'est qu'il y a une crasse va prendre des dégâts aussi. Et j'ai pas envie que Johan Kraus prenne des dégâts. Donc, comment je peux faire? Il faut que j'arrive à me débarrasser de là. Mais là, du coup, là, vu que je suis au combat, il faut que je sorte ici avec Johan Kraus pour qu'il aille se foutre à l'abri. Et vu qu'il y a des ennemis, je vais faire une action de fuite, une action de déplacement. Alors attends, comment elle s'appelle cette action-là? De désengagement. Je subis un dégât pour chaque ennemi auquel je me désengage. Mais je vais peut-être faire ça. Hein. Je vais partir de là, avec Johan Kraus. Je vais faire c'est une action de quoi? Une action de déplacement dans le désengagement. Une action de déplacement, voilà. Ah, il y a les tailles des... Attends, il y a une notion de place, tiens, sur les cases. Il y a un truc que j'ai peut-être mal compris également sur le... Comment dire, les tailles des salles. Parce que je comprends pas trop, là. Là, on me dit que les agents ne contiennent pas... Si la zone vers laquelle se déplace l'agent ne contient pas assez de place pour accueillir tous les ennemis qui se déplacent en même temps que lui, l'agent doit se déplacer, se désengager de tous les ennemis qui ne peuvent pas entrer dans la zone de destination. Donc il y a une notion de place sur les cases, mais là je ne l'ai pas, la notion de place sur les cases. Ah bah si, c'est marqué. Chaque zone peut contenir jusqu'à 6 personnages. Voilà, ça y est, c'est marqué en gros ici. Voilà. Ok, chaque zone peut contenir jusqu'à 6 personnages. C'est pour ça que le gros machin, il comptait contre 3. Ok, donc ça ne change pas le problème. Donc du coup, je vais me déplacer de 2. Je vais faire un ici avec Johan Kraus. Voilà. Je me désengage, donc je prends 2 blessures avec lui. Donc j'ai fait un mouvement, je prends 2 blessures. 1, 2. Et il me reste un cube, je vais faire une action de stabilisation. Attends, peut-être attendre. Faire une action de stabilisation. Je fais une attaque à distance, maintenant que je suis là, mais je suis vraiment très bas. Je fais une attaque de stabilisation, ici, tac, pour récupérer, pour remonter mon stabilité ectoplastique de 1. Ok. Du coup, Lise, elle est là-dedans. Lise, elle est là. Ce qu'elle va faire, Lise, elle va faire directement une immolation. Donc, on va placer une fournaise. Attends, non, Johan Kraus, je l'amène là. Oui, tu vas voir pourquoi je l'amène là. En fait, c'est ça mon plan. Parce qu'il déplace de 2, donc la déplacement, c'est 2 cases, donc ça, c'est bon. Et après, je fais cette stabilisation. Donc, je place une fournaise, c'est ça les fournaises, en faisant mon action d'immolation pour 2 cubes. Je place une fournaise dans la zone de Lise, ainsi que dans chaque zone adjacente explorée. Donc, il y a une fournaise qui est là. Et on met une fournaise ici. Parce qu'on va s'en sortir, hein, je ne sais pas trop. Là. Puis, on lance un dé rouge. Ah! Chaque autre personnage situé dans la zone de Lise subit un montant
de dégâts de feu égale au total du test plus le niveau de flamme vivante. Flamme vivante est à 3, donc ils prennent 3 dégâts chacun. Donc je ne suis même pas foutu de faire un résultat pour les tuer. Après quoi, après l'attaque, on recule le compteur de flamme vivante de 2. Donc du coup, ça veut dire que lui et lui prennent 3 dégâts. Oh là là, putain. Toi, tu as 3 dégâts. Et toi, tu as 3 dégâts. Ok. Et après, on réduit le niveau de 2, donc ça veut dire qu'on fait 1, 2. Voilà. Bon, ben, tout le monde a fait ses trucs, ça sent vraiment pas bon. On fait la phase suivante, phase de repos. Ben, je ne peux pas faire de phase de repos parce que j'ai des amis sur le plateau de jeu. Donc on va faire la phase de désastre, on va piocher un nouveau désastre, de rajouter un peu d'emmerdement. C'est un feu accidentel. On avance la piste de désastre imminent, donc on est déjà à 4 sur là. On utilise la priorité des agents pour choisir un agent, puis on place une fournaise dans la zone de cet agent. Si la zone contient déjà une fournaise, l'agent subit un dégât. Oui, mais je crois qu'elle était ignifugée. Donc du coup, la priorité, c'est Lise. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est effectivement, c'est Lise la priorité. Attends, non. Attends. Toi, tu as tapé sur Johann Kraus. Alors, du coup, c'est Lise qui a pris la priorité. Du coup, toi, tu as tapé sur Lise. Et oui, le premier a tapé sur Johann Kraus. Du coup, Lise est devenue la priorité pour elle. Toi, tu as tapé sur Lise. Les deux étaient encore là. Donc du coup, effectivement, j'ai oublié de machiner ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, là, on va mettre la priorité de cible pour choisir un agent, puis on place une fournaise dans la zone de cet agent. Donc effectivement, là, on va mettre une fournaise dans la zone de Johann Kraus. On passe même pas la salle 2, quoi. C'est dramatique. Ok, et on défausse cette carte-là. D'accord. Ok, alors attends, faut voir la priorité des agents. Je voulais juste vérifier un truc par rapport à ça. Lorsque l'agent est désigné par la priorité de cible, son marqueur est placé en queue de fil. D'accord, donc du coup, vu qu'il y a eu utilisation de priorité des agents, c'est du coup Lise qui redevient priorité des agents. À chaque fois que tu dois te référer à cette case-là, à cette zone-là, tu penses à faire circuler. Enfin, c'est la merde, quoi. Dans tout cas, c'est la merde. On récupère les cubes d'action, ça c'est bon. On va résoudre les fournaises. Alors, comment résoudre une fournaise? Je ne sais pas comment résoudre une fournaise. C'est la première fois que je tombe sur une fournaise. Pour chaque nuée de grenouille ou fournaise dans la zone, diminuer de 1 de dés lors de tous les tests. Ok. Un agent quittant la zone avec une fournaise subit 2 points de dégâts. Donc, ok, il ne faut pas qu'Iwan quitte la fournaise. Les fournaises peuvent également s'étendre, infliger des dégâts et être retirées à la phase de fin. Les agents peuvent effectuer son nettoyage pour retirer les fournaises. Tant qu'ils se trouvent dans la même zone qu'une fournaise, un agent subit une diminution supplémentaire à tous les tests qu'il effectue. D'accord. Donc je suis en fournaise, mais pour l'instant, tant que je ne bouge pas, je ne suis pas emmerdé. Mais la partie va s'arrêter, je pense, très rapidement. Pourquoi ça? Parce que c'est au tour des ennemis de jouer. Donc du coup, eux, ils sont là au corps à corps. Donc là, il n'y a même plus besoin de gérer la priorité, vu que Lise est le seul ennemi au corps à corps. Donc du coup, lui, il va taper sur Lise. Donc Lise, elle ne subit pas les effets des fournaises. Hein. Donc, elle défend comme ça. On retire un dé pour la simple bonne raison que il y a 2 ennemis. Ah, j'ai un élément de décor là dans la truc depuis tout à l'heure. L'élément de décor, qu'est-ce qui me permet? Est-ce qu'il me permet de faire des trucs rigolos, l'élément de décor là? Élément de décor. Tu vois, enfin, à chaque fois que tu joues, décor. Non, c'est quand on tire. Ouais, c'est uniquement dans les actions de tir que le décor entre en jeu. Sinon, il n'y a pas de
Au corps à corps, il n'y a pas de souci. Ok, donc du coup, il faut que j'essaie de parer le Seid, le battre partiellement sous-déchaîné qui fait 5 d'attaque. Donc il faut que je fasse au moins 5 avec mon G. On est pas mal. J'ai 2, 4 et là je fais ce que je veux. Donc du coup, je vais faire un x2 sur celui-là. Donc 2, 4, 6, ça c'est bon. Donc toi, tu ne me fais pas de dégâts. On s'en sort plutôt pas mal. Et du coup, on fait la même chose contre lui. Il faut faire 7. Par contre, je vais utiliser, je pense, un dé d'action de Lise pour booster ce dé-là en dé rouge. Voilà. Et relancer. Là, alors là c'est beaucoup moins cool parce que du coup, je peux faire ce que je veux. Je vais relancer tous mes dés. Parce que j'ai que 2, donc il faut que je lance tous mes dés. Ah ben, je fais 2 pareil. 2, c'est-à-dire que 2 moins 7, ça fait 5. C'est-à-dire que vu que ça fait 5, Lise, qu'est-ce qui se passe? Elle fait ça. Donc elle perd un autre dé de concentration. Elle perd un cube d'action. Et ben, je mets ici pour me rappeler qu'il est perdu. Elle perd un d'armure. Elle perd un de combat de force. Et du coup, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, Lise est inconsciente. Alors attends, du coup, elle a pris des dégâts déjà ici, ça c'est sûr. Elle arrive là, tac. Hop, là, je monte ça d'un cran de plus. Parce que j'étais descendu dans le blanc, je suis passé dans le rouge, donc je monte un cran de plus. Ok, du coup, c'est la première fois que j'ai un personnage inconscient, donc on va voir un peu ce qui se passe dans ces cas-là. Les blessures. Au bout d'un moment, tu commences à connaître comment fonctionne le livre de règles. Hein. Inconscient. Une fois que toutes les cases de la piste santé contiennent une blessure, le prochain dégât qu'il subit le rend inconscient. Du coup, effectivement, c'était le cas. Retirer sa figurine du plateau de jeu ainsi que son marqueur sur l'avancée des cibles. Les agents inconscients sont temporairement hors jeu. Ils peuvent revenir dans la partie quand le groupe fait une pause. Donc Lise, elle est out. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, elle est out. Et on retire ça de là. Et c'est donc à Johan Kraus de jouer, maintenant qu'on a fini les monstres, il est temps de passer au personnage. Alors, je ne sais même pas quoi te dire. Johan Kraus va faire une action de nettoyage pour nettoyer cette fournaise. Il n'y a pas le choix. Sinon, il prend des points de dégâts quand il va se déplacer. Il faut que je fasse une action de déplacement pour aller me mettre là. Oh, putain, oui, mais là, il faut que je fasse une action de nettoyage de fournaise, quoi. Qu'est-ce que je fasse, là? Et je vais faire un tir. Je vais faire une action de tir, je n'ai pas le choix. Donc, Johan Kraus, il tire avec que des dés oranges, 3 dés oranges. Mais comme je suis sur une fournaise, j'ai un dé qui est diminué, qui devient un dé jaune. Et je vais tirer, ils ont tous 3 points de vie, je vais tirer sur lui qui fait plus de dégâts. C'est parti. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Sachant que tu as 2 de résistance, donc tu prends 2 blessures. Tu as 2 blessures. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, j'ai oublié ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, ça suffit à te tuer. Ouh, parce que tu as 3 blessures. J'ai fait 5, tu as 2 de résistance. 5 touches, moins 2, ça fait 3. Toi, tu meurs. Donc en plus, tu es dans une fournaise. Je ne sais pas si les fournaises affectent les ennemis. Je ne sais pas s'il est... Ah, j'avais un dé qui diminue aussi. Merde. Ah ouais, mais attends, bouge pas. Je vais dire ce qui n'allait pas. J'ai un dé qui diminue. Parce que dans la zone cible, j'ai une autre cible en fait. Donc du coup, j'ai un autre dé qui diminue. Ce dé, il diminue. Donc il devient un dé orange, jaune. Donc je tire avec ça. Oh. Allez. Donc là, du coup, je peux faire ce que je veux avec ça. Donc 1, 2, je vais relancer tous mes dés. Je vais prendre l'option de relancer tous les dés. Ouais, 1, 2. Donc là, je fais strictement rien. Voilà. Donc Johan Kraus a fait toutes ses actions. C'est la fin du tour, on ne fait pas d'action de repos parce que j'ai des ennemis sur le plateau de jeu. On fait une phase de désastre, donc on va tirer une carte désastre. Mettez cette carte en jeu à côté de la fiche de l'agent Johan. Si un ou plusieurs points d'indice se trouvent sur le plateau de jeu, Johan subit une diminution à tous ses tests, à l'exception
des tests d'observation. Défaut cette carte quand Johan obtient un 6 ou plus sur un test d'observation ou quand les agents font une pause. Bon, histoire que ce soit bien la merde si tu veux en plus là. Ok, on va résoudre les fournaises. Résolution des fournaises, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu résous comme fournaise? Donc on va résoudre les fournaises. Donc j'ai une fournaise qui est ici, la fournaise. Fournaise. Quand un agent quitte une zone qui contient une fournaise, il subit 2 dégâts de feu. Les ennemis ne subissent pas de dégâts. Tant qu'il se trouve dans la même zone qu'une fournaise, un agent subit une diminution supplémentaire à tous les tests qu'il effectue. Très bien. Les fournaises peuvent également s'étendre, infliger des dégâts ou être retirées dans la phase de 20, voire page 20. Donc fais voir page 20. Ah, ça que j'ai pas fait tout à l'heure. Les fournaises. Ah oui, d'accord, ok. Tout à l'heure, j'ai oublié de le faire sur Johan. Il y a une fournaise ici, j'ai oublié de faire ça, la fournaise. Mince. Tant pis, de toute façon. Fournaise, on retire un indice, une nuée de grenouilles ou un décor ou au choix de chaque zone qui contient une fournaise. Donc là, bah, du coup, j'ai rien du tout. Cette zone-là ne contient qu'une fournaise. Je lance un dé rouge pour chaque fournaise. Sur un 0, je retire la fournaise. Sinon, il se passe des trucs pas cool. 1. Sur 1, 2, 3, chaque personnage situé dans la zone subit un montant de dégâts égal au résultat obtenu. De plus, sur un 3, on ajoute une nouvelle fournaise dans une zone adjacente explorée qui n'en contient pas. Ces nouvelles fournaises ne sont pas résolues. D'accord. Du coup, tu prends un point de dégâts. Pour toi, voilà. Tu arrives là. Par contre, je crois que les ennemis ne subissent pas les dégâts de feu de la fournaise. Hein. C'est ça ce qui était indiqué. Hein. Ah non, quand un agent subit une fournaise, quand un agent quitte une fournaise, une zone qui contient une fournaise, il subit 2 dégâts. Les ennemis ne subissent pas de dégâts. Par contre, vu que j'ai une fournaise ici, je vais quand même lancer un dé pour savoir ce qui se passe avec cette fournaise-là. Rien. La fournaise est retirée. Sans d'être bien sûr, tu vois. Même pas la fournaise va leur infliger de dégâts. Non, 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 non. La fournaise est retirée, tout simplement. Oh là là, c'est la merde. Hein. J'ai fait la phase de désastre, oui, ça c'est ma truc, effet inventaire, ok. Et du coup, on passe à une nouvelle phase de combat. Du coup, bah, Johan est un petit peu tout seul. Johan n'a que, j'ai récupéré que d'action. Johan n'a que ça, là. Une fois qu'il est là, il est inconscient. Donc du coup, bah, les ennemis, le séide monstrueux déchaîné, il va arriver ici. Et il va combattre notre ami Johan. Johan, donc, qui a normalement 3 dés en défense et un dé bleu. Comme je suis dans une zone de fournaise, hop, je deviens comme ça. Je vais booster ça. Ouais, non, de toute façon, je vais booster un dé pour obtenir un dé comme ça, et je booste un dé pour obtenir un autre dé comme ça. Voilà. Et je ça en défense. Il faut que je fasse 5 avec tout ça. Ok. Eh bien, quand ça veut pas, les gars. Hein. Donc, une tête de mort, c'est-à-dire que j'annule mon meilleur G, donc le 1. Donc, il reste 2. J'ai fait une tête de mort contre le mec déchaîné. Je défausse un cube d'action. Donc, du coup, mon dernier cube d'action, je le défausse. Mais de toute façon, ça ne change pas le problème parce que là, je sens dans la conscience parce qu'au lieu de prendre une blessure, je descends de 1 ma piste de stabilité ectoplasmique et du coup, je sens dans la conscience. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout de personnage de l'équipe d'investigation sur le plateau de jeu. Cela signifie tout simplement quoi? Cela signifie tout simplement que c'est une défaite. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je vais le voir dans le livre de règles. Qu'est-ce qui se passe en cas de défaite? Est-ce qu'il y a un truc rigolo ou pas? Bah non, du coup, non, 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 non. Tac, tac, tac. Juste voir un peu ce qui se passe en cas de défaite. Quel est le petit texte qu'on doit me lire en cas de défaite? Alors, il n'y a pas de petit texte rigolo pour me dire que j'ai perdu? Oh, quand même. Vous savez, j'avais vu un petit bout de texte pas piqué des hannetons. Choix de l'enquête, pas d'accord, joueur solo, rejouabilité. Vas-y, patata.
Bon, alors... Oui. Si tous les anges sont inconscients au même moment, la mission se termine sur un échec. Une équipe de renfort est envoyée sur place pour récupérer les agents avant que les choses ne tournent vraiment au vinaigre. Espérons qu'ils aient plus de choses la prochaine fois. Ok, bon. Eh bien, écoutez, c'est une belle défaite. Alors là, je ne peux pas vous dire mieux. Une belle défaite. On n'a pas passé la salle 1. Alors, donc clairement, je préfère Hellboy et Abe. Hein. Je suis allé beaucoup plus loin avec eux, même si je m'étais trompé dans la gestion des trucs là. Donc, je pense que je referai une partie avec, peut-être même dans la foulée, refaire une partie avec Abe et Hellboy. Même si Liz est quand même très très rigolote avec son sort de flamme. Je crois que Hellboy ne subit jamais plus d'un dégât de feu d'une attaque ou d'un effet donné. Donc, il peut peut-être résister aux fournaises de Liz. Donc ça peut être intéressant de jouer avec Hellboy et Liz, même si du coup en termes d'exploration on va pas être terrible, mais bon au final ça peut être assez rigolo de jouer avec ces deux-là. Mais là sur le coup c'est vrai qu'on s'est quand même pris une belle déculottée. En fait on a eu une embuscade dès le départ dans cette truc-là qui a activé le monstre en premier, et après on a eu des renforts qui sont arrivés par là, une autre carte de désastre je crois. Non, une carte de... D'où sont venus les renforts? Feu accidentel. Ah, c'est parce qu'on s'est reposé, on a fait une action de repos, c'est ça, ça y est, je l'ai. On a fait une action de repos, et du coup, le fait d'avoir fait une action de repos, d'ailleurs, je ne sais même pas où j'ai mis la carte en question, je l'ai perdue. On a fait l'action qui était là, l'action de repos qui était là. Voilà. Et du coup, ça nous a rajouté dans la zone de départ un séide A et un séide C, voilà, pour être bien sûr qu'on soit pas bien. Donc faire un repos dans ce scénario-là, ça peut être une bonne idée, c'était sur ton coup, mais alors là, vu qu'on n'est pas allé plus loin qu'ici, après on n'a pas eu de bol sur les dés, hein, cela dit. Mais bon, ils ont quand même des mécaniques assez rigolotes que j'ai pas pu exploiter à fond. Parce que bon, l'immolation de Lise, c'est pas très rigolo. Je pense que tu montes le compteur à fond et là tu fais une belle immolation, tu descends ça fait 5 dégâts d'un coup, à tout ce qui est autour. Ça peut faire très très mal, mais à condition qu'il n'y ait personne, pas de copain autour. S'il y a Johan Kraus ou n'importe qui autour, ben ça brûle. Ok. Du coup, que dire de Johan Kraus? C'est pareil. Alors lui, par contre, je ne sais pas trop quoi en penser. Clairement, peut-être pas mon personnage préféré. Sa stabilité ectoplasmique est assez rigolote comme concept de point de vie, mais bon... Le problème, c'est que lui, effectivement, du coup, il n'a pas besoin de faire de phase de repos pour reprendre la vie. Tout simplement, il la reprend avec des actions de stabilisation. Mais il a quand même moins de points de vie que les autres. Il a combien? Il a fait voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7e point de vie, il tombe out. Ah, quand même, ça va, c'est raisonnable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tandis que les autres, la liste, par exemple, elle a 10, quoi. Donc, en fait, tu mets 5 trucs et après, tu les retournes au fur et à mesure. Bon. En tout cas, bon, ça reste quand même un jeu très sympathique qui me plaît beaucoup. Donc je vais voir si j'ai le temps ou pas de refaire une petite partie avec Hellboy et Abe pour refaire cette mission numéro 1 ou carrément passer en mission numéro 2. Mais j'ai envie de refaire cette mission numéro 1 parce qu'elle me plaît énormément. Déjà, j'ai même pas joué la même mission que précédemment. Ça, c'est vraiment une force, une richesse du jeu, je trouve. Même si ce sont les mêmes trucs, du coup, maintenant je sais ce qui va m'attendre si je fais une action de repos. Mais j'y serai préparé, en fait. Je pense. Voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, c'est bonne parole, amusez-vous bien, salut, et bye bye.